Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'ouverture de ce magnifique petit display Pokémon SV7A Paradise Dragona qui est sorti il n'y a pas très longtemps au Japon. C'est les cartes que je crois qu'on retrouvera dans EV8. Il y a des petites pépites à l'intérieur par rapport à ce qu'on voit un petit peu dans toutes les vidéos YouTube des derniers mois, il y a beaucoup d'espoir sur ce set et sur les illustrations qui se trouvent à l'intérieur. On va commencer à ouvrir ça tranquillement. Je ne sais pas si on va l'ouvrir en entier parce que ça risque de faire peut-être un petit peu long. On va ouvrir peut-être 10-15 boosters. Moi, ce que je cherche à l'intérieur, c'est vraiment Noix de coco, voilà, c'est vraiment cette carte, je la trouve magnifique, j'aimerais bien l'avoir. Et après, bien entendu, on a du Latios, du Latias et du Dresseur, mais ça m'intéresse un petit peu moins. Je serais content de l'avoir, mais comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je pense qu'après, ce serait une carte que je vendrais pour pouvoir acheter autre chose, car les Dresseurs, c'est pas vraiment les cartes que je garde. Voilà, on attaque directement dans le vif du sujet, on va ouvrir ce magnifique petit display. À l'intérieur, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a donc 30 boosters de 5 cartes. Et à chaque fois, au moins, dans chaque display, vous avez au moins un ratio et vous êtes sûr, contrairement aux Français, de choper quelque chose. Alors, on a la petite languette qui se trouve ici. Généralement, ça s'ouvre assez facilement. Voilà. Je trouve que le packaging, pour juste parler du packaging, il est quand même sympa. J'aime bien les choses colorées et puis Pokémon, c'est aussi ça. Hop, on ouvre ça tranquillement. Un petit display fort sympathique. Pour ce qui est du prix, de la manière dont on a eu de l'acheter, de le trouver, tout ça, je vous invite à regarder la dernière vidéo. On a réussi à s'en procurer 5. Je ne sais pas si on va ouvrir les 5. On va déjà voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur du premier et voir si on arrive à avoir les cartes qu'on cherche. Alors, et ça permettra aussi d'avoir un petit peu un premier visuel de ce qui va arriver. Il y a pas mal d'espoir sur cette série sur EV8 après qui arrive là, donc on va voir ça. On va déjà sortir 10 petits boosters, on va se les mettre ici tranquillement, normalement il y en a 10, on en a 10, voilà. Dans les displays japonais, généralement vous avez comme ça les displays, on va dire mainstream, c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes illustrations sur les boosters. Allez, c'est parti, bref, trèfle de blabla et on va vraiment voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti. Ah, je vous dis, j'aimerais bien avoir noix de coco. Je trouve vraiment les illustrations très rigolotes et c'est tout ce que j'aime. Alors, on va voir ça. Hop, c'est parti. Alors, au début, on commence toujours par les communes. Hop, et puis après, on va finir. Hop. Je me permets de visualiser un petit peu les cartes parce que je les découvre en même temps que vous, même si j'ai déjà vu. Je me suis spoil sur 2-3 trucs, mais pas plus. Très jolie illustration, j'aime beaucoup. Saya. Je vais commencer à regarder aussi un petit peu les illustrateurs, parce qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui sont arrivés sur le dernier bloc. Et puis ça met un petit peu de sang neuf, je trouve, aussi dans les illustrations. Donc j'essaye de commencer à regarder un petit peu ça. On commence par la rare 009 sur 064, et c'est bim bam boum. Elle est jolie. Elle est jolie. Alors c'est pareil. Alors les altes sont magnifiques. J'en ai vu pas mal, franchement, mais même celles qui cotent très peu, les illustrations sont vraiment folles. Je les trouve très très belles. Je suis moins dans les temps passés, temps futurs. À chaque fois avec les petits stamps et les ex. Franchement, les ex, c'est à tout point de vue d'ailleurs, mais non, les ex, j'ai regardé dans le set et de toute façon, en général, c'est pas vraiment ce que j'aime. Cette carte est magnifique. J'aime beaucoup l'illustration. Je sais pas si on arrive à faire un très jolie illustration. Aya Kuzube. Ah, c'est très joli. Allez hop, on continue pour pas que ça dure 3 plombes. Donc ouais, on en a un bon paquet à ouvrir. Je sais pas si on va ouvrir les 5, si j'arrive à avoir pas mal de cartes que je trouvais jolies. Bah écoutez, après, je sais pas, on les vendra peut-être pas très cher, genre 50 balles pièce. Un truc comme ça. Hop. C'est parti. Commune. Commune, déjà eu. C'est Hermure ou c'est qui ça? Peu commune. Peu commune. Bon, attends, celui-là. Je vous laisse regarder les illustrations pour ceux qui n'ont pas encore vu. Hop, dans celui-là, il n'y avait pas grand-chose. C'est parti. Le noix de coco, je sens bien, je sens qu'on va l'avoir. Même dans ces 10 petits boosters. Bah, puis après, il y en a plein, c'est sûr, quand ils ont chopé la rare et tout ce qu'il y a à prendre. Bah, après, vous trouvez souvent les boosters en japonais, c'est pareil, en loose, vendu pas très cher. On aurait dit une mouette qui passait. En même temps que cette jolie petite carte. C'est parti, bon dresseur. Hop.
Ah, très joli aussi. Je vais regarder, j'espère que le focus se fait correctement. Pareil, on fait ça en extérieur à la cool. J'avais un petit moment, j'avais envie d'ouvrir des cartes. Peu commune. Ah d'accord, une facture. Ok, peu commune. Allez hop, on ouvre les autres. C'est parti. Donc ouais, non, c'est une petite série. Alors c'est pareil, hein, là le japonais, vu qu'il y a eu des reprints de malades, bah, c'est ce qu'on disait dans la vidéo, la dernière vidéo, hein, ça se trouve vraiment, vraiment peu cher maintenant. Il y a eu, pareil, il y a eu, on retrouve encore, franchement, on trouve du 151. Alors ceux qui disent ça a dépassé les 100 euros, honnêtement, on en trouvait là encore hier ou avant-hier. On en trouve à 90 euros les displays 151, les SV2A. Donc voilà quoi. Ça a pris une bonne claque au Japon. L'économie, c'est pareil, ne va pas forcément très bien chez eux. Donc c'est pareil, ça doit se ressentir un petit peu sur biens et consommation et ce genre de choses. Et forcément, bah, tout ce qui va être carte et tout ce qui peut être secondaire, ça passe un petit peu à la trappe. Ça va arriver tout doucement en France pour pas dramatiser les choses, mais là on va vraiment être dans le caca dans pas très longtemps. On voit qu'il y a pas mal de sociétés qui ferment là, dû aux années de Covid et aux trucs comme ça. Donc après ça tombe un petit peu, on va dire, un petit peu quelques années après, parce que bon après il y a les sociétés ont été aidées tout ça, mais bon celles qui n'avaient pas les reins assez solides, elles sont en train de toutes tomber là comme des dominos. Et l'économie là sur les mois à venir, ça va être très compliqué. On le voit sur les cartes, de toute façon on fera une vidéo, je vous le répète déjà depuis des mois, enfin après c'est ce que moi je pense, hein, ça vaut pas grand chose mais c'est mon avis. Les cartes, que ce soit Magic, quoique Magic, bon après même si vous voulez plus des cartes mais vous êtes un joueur, bon bah les cartes, elles ont toujours une valeur de jeu quoi. Après Pokémon, le vrai problème de Pokémon c'est qu'en France bah, quasiment personne n'y joue, que la plupart des gens sont influencés, j'ai l'impression beaucoup plus influençables en France qu'au Japon par tout ce qui est influenceur, conseiller en investissement bidon et ce genre de choses dans les cartes, et que là tout le monde est en train de lever le pied. On voit pas mal d'items qui sont en train de sortir dans les groupes, pas mal de gens qui vendent de la collection, alors c'est toujours la même chose, on en a déjà parlé, il y a pas mal de choses à payer, c'est la rentrée, après ça va être bien évidemment Noël, mais les cartes, on va le voir, c'est une mode, il y aura toujours des collectionneurs, ça c'est une évidence, il y aura toujours des gens qui gradent, mais la bulle qui est autour des cartes gradées et l'attrait qu'il y a autour des cartes pour le côté business, il y a pas mal de gens, je pense, qui vont déchanter et puis qui vont décrocher, quoi, et qui vont passer tout simplement à autre chose ou qui n'auront plus de quoi s'acheter des cartes, quoi, parce qu'à 6 euros le booster, ça fait quand même sacrément mal. On a une petite rare ici. Là, au moins, le japonais, on en a déjà parlé, vous passez au japonais, c'est 1 euro le booster, allez, un tout petit peu plus, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous reprendre sur quelques centimes. Mais voilà, 1 euro, bah, vous n'avez pas peur quand vous l'ouvrez, quoi. Vous prenez une méga clim, et bah voilà, vous vous dites, il n'y a pas de méga clim, hein. Tôt ou tard, quand vous allez ouvrir à la fin des 30 boosters, vous aurez quelque chose. Voilà. C'est tout ce qui se peut se dire, c'est moins cher, ça reste des cartes. Si vous aimez les Pokémon, les illustrations, bah, il y a des illustrations de Pokémon dessus, donc franchement, foncez sur le japonais. Et de toute façon, c'est ce qu'on disait, il y a beaucoup de gens qui vont, de toute façon, financièrement parlant, au début, ça va être ah, en fait, j'aime beaucoup les cartes japonaises, ah bah je vais passer au japonais, je vais machin. Mais tout le monde fait la même chose, tout le monde voit qu'il se prend une méga douille, alors je sais pas ce que c'est. Oh, je crois, oh, celle-là, je crois que je vais. Il se prend une méga douille et voilà, il y a un moment vous en avez marre d'acheter du français, de donner à Asmodée, les emballages c'est de la merde, enfin tout est mal ficelé, les cartes sont en mauvais état, ça saoule. Donc le japonais c'est la vie. Alors on va voir, première petite AR, oh oui, oh je la voulais. Oh, je vais essayer de faire un vrai focus dessus, désolé pour le... Ah bah c'est une de celles que je voulais. Oh elle est canon. C'est Poulpaf hein, je crois. Ouais, c'est un Poulpaf. Oh, regardez-moi ça. Alors ça, c'est tout ce que j'aime. C'est pour ça que je trouve qu'ils se sont quand même réinventés. Ils se sont réinventés et plus ça va dans ce bloc là, et puis écarlate et violet, et plus c'est affirmé, je trouve, en termes d'AR, enfin les alternatives, tout ça. Très très joli. Très joli. Bah écoutez, je la voulais. Donc c'est parfait, bon on se livrera ça plus tard parce que les gens vont encore me dire pourquoi tu l'as pas slivé et renvoyé à grader, bah, parce que pour l'instant elle va rester là et après on lui mettra une petite sleeve pour la protéger et puis après elle finira dans mon binder de cartes japonaises. Hop, c'est parti. Allez hop, on envoie un petit peu. Là, on avait déjà eu commune. Celui-là, on n'avait pas vu cette illustration. Commune, peu commune.
mais on le voit, et puis de toute façon on en a déjà parlé aussi, quand vous avez un or qui performe, bon là il est redescendu très légèrement, mais bon, il faut bien faire des petits paliers, et qui monte et qui monte. Quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, que tout le monde est en train de se chauffer pour se mettre sur la tronche, que ça fait des années qu'on dit que quand ça partira en sucette, tout partira du Moyen-Orient, et eh ben, vous tombez dans le mille, c'est en train de se produire. De toute façon, c'est toujours la même chose. Quand vous parlez de quelque chose, de la guerre, que ce soit pareil en Ukraine et tout ça, à force d'en parler, à force de dire les mots, à force de parler de nucléaire et de choses comme ça, ce qui se passe, c'est que vous prophétisez les choses, tout simplement. À force d'en parler de quelque chose qui serait impossible, aux yeux des gens, et surtout aux oreilles, bah, ça commence à devenir audible, et puis après, bah, ça peut devenir une réalité, et puis en fait, vous prophétisez les choses de votre propre malheur, quoi. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train tout doucement de sombrer, je pense, ça va faire extrêmement mal. Surtout quand on voit la Cour des comptes qui nous rappelle à l'ordre. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Après, on pourra toujours faire un truc d'économie, mais il y aura des économistes qui feront un travail meilleur que le mien sur le sujet. Et une petite rare. C'est peut-être pas le cas, mais très jolie petite holographique. Et ah, il est marrant celui-là. Celui-là, il est vraiment rigolo. Ouais, bon, on va en faire 10 parce que je pense que la vidéo va durer assez longtemps comme ça. Et on va ouvrir le dernier paquet. Puis autrement, on va se faire des petites vidéos comme ça. On fera les, je sais pas, peut-être tous les displays à coup de 10 boosters. Bon, après, dès qu'on aura fait le tour, de toute façon, des illustrations, parce qu'après, comme vous pouvez le voir, hein, c'est 64 cartes. Après, bien évidemment, il y a des secrets, des trucs comme ça. Mais c'est des petits sets à chaque fois, donc ça se finit assez rapidement. C'est parti. Ah, il y a quelque chose là. Je dirais que c'est très très beau. Je vais faire un petit focus. Je vais l'enlever délicatement, 40. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ah, en ex. Mais je suis content quand même. Et vous voyez, ouais. Non, elle est très jolie. Je suis content. Puis de toute façon, j'adore ça, la noix de coco là, avec enfin, ce design et tout là. Bah, je suis content. Franchement, pour l'instant, je suis très content. Et puis après, c'est Lysia, je crois, dans ce. Elysia, je crois. Mais dans ce set, c'est la dresseuse qui cote. Mais honnêtement, c'est pas vraiment la carte que je voulais. Je préfère avoir ça. C'est plus coloré et beaucoup plus sympa. Non, bah, je vais sliver tout ça. Et puis après, on va tranquillement. Et puis bon, regardez, moi, ça. Bien sûr, je vais montrer la seule carte qui a un point blanc, mais même pas, vous voyez l'état. Ça, c'est clean. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Laissez un commentaire si vous en ouvrez également et puis ce que vous pensez des illustrations. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle ouverture.